Bonjour les amis, je suis Serge Demoulin, je fais du trading depuis une quinzaine d'années et à travers mes vidéos je voudrais vous transmettre ce que j'ai appris tout au cours de ces 15 années de trading de manière à ce que vous puissiez gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour cela. Donc dans cette vidéo je voudrais vous dire qu'aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de sens à trader les CFD. Les CFD, qu'est-ce que c'est? Ce sont des copies du marché réel donc sur les différents actifs et les CFD sont tout simplement interdits aux États-Unis. Donc ça vous dit le danger qu'il peut y avoir à trader là-dessus. Pourquoi? Parce que les CFD sont une copie des marchés. Donc le broker va vous faire une copie de la valeur du marché mais il peut très bien manipuler cela avec des logiciels, des robots de manière à capter vos stop loss ou carrément invalider totalement vos résultats de manière à vous faire perdre. Et dans beaucoup de cas si vous gagnez le broker perd. Donc si vous perdez le broker gagne. Vous imaginez bien sûr quel est le résultat à long terme si vous utilisez encore cette méthode-là. Aujourd'hui il faut trader les futurs, d'autant plus que vous pouvez trader actuellement des micro-contrats. Donc sur le S&P 500 un micro-contrat ça ne coûte pas cher, chaque tick va vous rapporter ou va vous faire perdre 1,25$. Donc il n'y a plus de raison actuellement à éviter les futurs. Dans le temps on ne pouvait trader les futurs qu'avec un gros capital, c'est plus le cas maintenant et en plus maintenant vous pouvez trader les futurs directement également avec les propres firmes. Donc il n'y a vraiment plus aucune raison de trader les CFD. Si vous le faites encore, je vous conseille d'arrêter cela tout de suite. Il y a eu des grosses arnaques récemment avec des comptes donc de trading comme cela où des brokers avaient mis au point des systèmes pour que les clients perdent réellement. Donc ça fait un gros scandale. Donc évitez cela, tradez les futurs et vous verrez que les résultats seront meilleurs que sur les CFD. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de spread sur les futurs. Donc vous aurez directement des résultats très bons. Si on regarde ici sur le micro donc S&P 500, mais chaque mouvement, donc chaque ligne ici va correspondre à 1,25$. Si on se mettait en mini ce serait 12,25$ mais il n'y a pas de spread. C'est-à-dire que quand vous ouvrez la position vous n'êtes pas comme dans les CFD ouverts bien plus loin à 4 positions, à 4 ticks de votre position. Non, parfois c'est même pire, vous avez selon l'heure à laquelle vous tradez, vous pouvez avoir jusque 10 ticks de différence. Donc c'est très difficile, il vous faut faire 10 ticks pour commencer à gagner, donc ce n'est pas intéressant du tout. Donc vous n'avez pas ce problème avec les CFD, tout le monde voit la même chose, donc il n'y a aucune manipulation des marchés qui est possible. Le S&P 500 étant le marché des 500 plus grosses capitalisations boursières, donc des sociétés en bourse. Donc il n'y a pas moyen de manipuler ça. Donc ceux qui font bouger le marché ce sont donc des opérateurs qui traitent des centaines de millions et des milliards d'argent donc quotidiennement. C'est sur le futur, sur le S&P 500 c'est 150 milliards par jour. Donc vous voyez que c'est des montants énormes. Et c'est très intéressant de trader les futurs, beaucoup plus intéressant que les CFD qui peuvent être manipulés. Et même le Forex donc qui n'est pas un marché régulé, oui ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est que les futurs sont des marchés régulés, mais le Forex par exemple n'est pas un marché régulé et on peut dire qu'il est manipulé aussi par les États. Vous vous êtes bien rendu compte que quand il y a des périodes de crise comme on les a connues,
que le marché monte alors que l'économie est en train de s'écrouler, c'est pas normal, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que ce sont les États qui injectent des centaines de millions, des milliards sur les marchés pour que le marché ne s'effondre pas. Donc il n'y a plus aucune logique économique, plus aucune logique de marché sur le forex non plus. Donc éliminez ça, je vous le conseille. Donc tradez les futurs et vous verrez que vous aurez des bien meilleurs résultats comme cela. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce que je veux également vous dire, c'est que moi j'utilise beaucoup moins d'indicateurs qu'à mes débuts. Donc 15 ans de trading m'ont fait apprendre les indicateurs vraiment utiles. Donc au départ j'utilisais RSI, stochastique, des moyennes mobiles, etc. Mais avec le temps je suis passé à des méthodes beaucoup plus professionnelles comme le carnet d'ordre. Comme vous voyez ici, carnet d'ordre, si vous avez déjà vu les écrans des traders professionnels dans les salles de marché, eh bien ils n'ont pratiquement que ça à l'écran. Ils ont parfois donc un indicateur avec des bougies, un graphique comme cela, ou le market profile, donc qui est un indicateur extraordinaire aussi que j'explique dans d'autres vidéos. Mais à part ça, vous voyez que sur mes graphiques ils sont propres, il n'y a pas un RSI, pas un stochastique. Même si j'enseigne encore ça dans mes formations pour les débutants, eh bien c'est vraiment pour avoir les bases, mais après on laisse tomber ça. Vous verrez au fur et à mesure de mes formations que j'ai éliminé ça et que je n'ai plus gardé que le carnet d'ordre et le market profile qui sont vraiment les éléments les plus efficaces à l'heure actuelle pour avoir de bons résultats en trading sur les futurs. Donc il faut que ce soit des marchés régulés et c'est ce que je vous conseille de trader actuellement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo, mettez un pouce vers le haut, ça augmentera les vues de mes vidéos et je vous retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère vous apprendre encore beaucoup de choses très utiles. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.